Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue, mardi 14 janvier 2025, j'espère que vous allez bien, chers amis, pas de panique, tout va bien, la correction du mois de janvier est une opportunité, il n'y a pas de décrochage de cycle, nous sommes parfaitement dans les temps, nous sommes toujours sur Bitcoin, dans cette fameuse vague 4 qui a commencé mi-décembre. Le bout du tunnel est en vue, après ce mois de janvier difficile, viendra la lumière, je vous confirme tout ce que j'ai dit ces dernières semaines, malgré, comme je vous l'avais dit, la volatilité de ce début du mois de janvier. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce que fait Bitcoin depuis le mois de décembre dernier. Lorsque vous comparez, mais vous le savez, nous en avons parlé, lorsque vous comparez ce que fait Bitcoin à ce qu'il a fait lors de ses cycles précédents, ce type de correction à 2 chiffres de pourcentage est parfaitement classique. Cela construit la tendance haussière. Alors oui, je sais, c'est fatigant, c'est chiant, tout le monde voudrait que ça monte tous les jours. Eh bien non, Bitcoin ne marche pas comme ça. Bitcoin n'a jamais fonctionné comme ça. Cette vague 4 trouvera son bottom. Cette vague 4, c'est grâce à ce que fait Bitcoin depuis mi-décembre, cette correction qui a démarré à 108K, que le mouvement conserve une structure technique bien construite. Et c'est grâce à cette correction que le cours du Bitcoin reprendra sa marche en avant. Et moi, je reste convaincu que nous terminerons tout en haut. Notez-le, les amis, notez-le. On se repassera la vidéo début avril. À la fin du premier trimestre, je reste convaincu que nous terminerons tout en haut à la fin du premier trimestre 2025, à la fin du mois de mars 2025. Donc, oui, et 3 fois oui, la correction du mois de janvier est une opportunité, peu importe où se fera son bottom. Nous allons en parler. Je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais les poser sur la table. Vous me connaissez. Donc, pas de parlotte. Bon, me direz-vous, c'est déjà trop tard. Plat de blabla, c'est pareil, c'est déjà trop tard. Directement, le vif du sujet. Alors, première partie, c'est une correction causée par ce que la haute finance, alors, il y a plein de raisons, déjà technique, court terme, prise de profit, ce que vous voulez, saisonnalité, ok, mais avant tout, du fait des grandes corrélations, du fait de ce que la haute finance appelle l'exception américaine. Et oui, l'exception américaine. Baisse du chômage, des créations d'emplois, foison, le plein emploi. Dans les chiffres officiels, je ne parle pas de la réalité. Le marché regarde les chiffres officiels, la réalité en général, il s'en fiche. Croissance économique, des inflations plus lentes que celle de la zone euro, bref, le marché se projette désormais sur zéro, avec peut-être une baisse de taux de la Fed cette année. Rassurez-vous, il y en aura beaucoup plus. On fera les comptes à la fin de l'année. C'est ce que pense le marché maintenant, mais ça va très vite. Il suffit d'un chiffre. D'ailleurs, cette semaine, c'est l'inflation US, même si j'attends pas de bonnes surprises parce que c'est l'inflation de décembre et que moi, j'attends les bonnes surprises à partir de l'inflation de janvier. Et vous le savez, on en a parlé, qui sera publié en février. Donc, patience après ce mois de janvier. Volatile, difficile, correctif, on peut l'appeler comme on veut, comme nous voulons. La lumière sera au bout du tunnel. Et donc, moi, plus que jamais, je répète ce que je répète inlassablement depuis des mois. Toutes les corrections sont des opportunités. Et d'ailleurs, qu'a fait le marché? À chaque fois qu'il a fait une correction, il est systématiquement reparti. Et même, parfois, ça durait très longtemps, plusieurs mois. Rappelez-vous la grande vague 4 qui a duré 7-8 mois. Là, c'est une petite 4. Elle a commencé mi-décembre. Elle peut bien durer 4 semaines. Et imaginons qu'elle dure 5. C'est pas grave. Bitcoin, ça met des grosses impulsions en 2-3 semaines. Et ça branle plus rien pendant quelques semaines. Hop, ça remet les impulsions, ça fout plus rien. Ça remet les impulsions, ça fout plus rien. Laissez-le foutre plus rien. Si on laisse Bitcoin faire ce qu'il sait faire, ne rien faire pendant des semaines, corriger, retracer, mettre une méga verte, retracer, méga verte, c'est qu'il nous remettra une méga verte. Donc oui, la correction causée par cette exception américaine est une correction technique saine, bien construite, et derrière, faites-moi confiance, les amis, et nous ferons les comptes à la fin du mois de mars. Faites-moi confiance une dernière fois, vous allez voir, la tendance haussière de Bitcoin reprendra et tous les objectifs techniques seront atteints. Donc bon, alors, première partie, la correction technique causée par les grandes corrélations, l'exception américaine, rapidos, les fondamentaux. Ensuite, j'ai 3 parties qui vont vous intéresser. Deuxième partie, la correction de janvier est donc une opportunité technique. Je vais donc tout vous remontrer. C'est une correction standard, classique, fractale, usuelle, qui respecte
la structure de prix, qui respecte les retracements, qui respecte les extensions, qui respecte, ma foi, quasiment tout. Et c'est tellement parfait que moi, je sais très bien que derrière, ça repartira. Mais donc, du coup, quel est le bottom de la vague 4? Ensuite. Là, ça va vous intéresser. Et cette fois-ci, j'ai tout mis dans un tableau. Oui, le cycle haussier n'est pas terminé. Non mais, j'ai lu partout, je fais comme vous, je lis, j'écoute, j'entends, je vois, que le cycle haussier était terminé. J'ai envie de rigoler. Bon, tant mieux. Il faut que la majorité doute pour que ça se relance. Marché contrariant. J'ai donc mis dans un tableau le nombre de jours moyens des cycles passés avant d'arriver à leur top avec différents critères. Cette fois-ci, j'ai tout mis dans un tableau et vous allez voir que quel que soit le critère, nous sommes encore à plusieurs centaines de jours. 200 de jours. 100, 150, 200, 250 jours de la moyenne des cycles passés. Quel que soit le critère. Ça va vous intéresser, ça va probablement vous rassurer, même si mon job n'est pas de vous rassurer. Et enfin, même si Bitcoin donne le tempo, on se fait un petit passage en revue technique. Ethereum, BNB, Solana et le jeton. Tiens, c'est parti, nouvelle édition du Cryptost Technical Briefing. Allez, c'est parti les amis. Non, le cycle haussier n'est pas terminé, il est très loin d'être terminé. Et tous les drops du mois de janvier sont des opportunités. Et je vous confirme que février verra une phase vraiment bullish après cette phase de transition latérale qui garde une structure hyper bien construite sur le plan technique. Une structure en 3 temps, une sous-vague 4 de la grande 5, comme on a fait 1000 fois dans le passé. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup ici à cette petite sous-vague au moment des ETF. J'y viens dans un instant. Mais commençons par le commencement. Non, le cycle haussier n'est pas terminé. Alors, je vous le fais rapidement, mais les amis, regardez ce que j'ai fait. J'ai tout rassemblé dans un tableau. Hop. Attendez, avant de vous le montrer, je vous explique. Voilà. Pour comparer les cycles, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus intelligente, forcément, puisque c'est un cycle structuré autour du halving quadriennal, c'est de compter le nombre de jours qui a vu le sommet du cycle après le halving, le nombre de jours après le halving. Mais comme on ne va pas se contenter d'une seule métrique, j'en ai choisi 4 et on fait des moyennes. Et à partir de ces moyennes, je vais comparer au nombre de jours où nous en sommes maintenant dans le cycle dit de 2024, puisque le halving a lieu en 2024. Alors comme métrique, j'ai utilisé le nombre de jours depuis l'ancien record historique, depuis le sommet de l'ancien cycle. Donc vous voyez, hein, combien de jours on faisait le top du nouveau cycle après le top de l'ancien cycle. Combien de jours on faisait en moyenne le top de marché depuis le point bas du bear market respectif du cycle. Et enfin, l'autre approche, c'est combien de jours on fait le top de marché en tenant compte du nombre de jours depuis le breakout de l'ex-ATH. Et vous allez voir qu'on a de la marge. Je voulais commencer par ça parce que j'ai reçu des milliers de messages. Alors quand ça monte, je ne reçois pas de messages. J'ai reçu des milliers de messages. C'est la fin du cycle, c'est la fin du bull run. Ça y est. Alors que 2025, c'est l'année du développement. Alors oui, 2025 verra la fin du bull run en fin d'année, mais c'est l'année du développement du bull run. Et janvier, c'est toujours un mois chaotique, volatile. Et ben on a un mois volatile, chaotique, mais tous les drops de janvier sont des opportunités. Donc, voilà la synthèse, les amis, de mes petits calculs. Enfin, mes calculs, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste savoir compter. Donc, concrètement, c'est un tableau que je pense qu'un élève de CE2 peut le faire. Donc, pour comparer les cycles, il y a 4 cycles. 2012, 2016, 2020, j'en tire des moyennes. 2012 est un peu à part. Hein. Certains ne comparent que 2016 et 2020 avec 2024. Mais j'ai voulu jouer le jeu à fond. On ne va pas non plus faire un truc trop facile. Donc, pour comparer les cycles, le nombre de jours depuis le halving, le nombre de jours écoulés depuis le breakout de l'ex-ATH, le nombre de jours depuis le sommet de l'ancien cycle et le nombre de jours depuis le point bas du bear market respectif. Donc avant de regarder les datas, ici c'est le nombre de jours depuis le breakout de l'ex-ATH. Donc là nous sommes en 2024, ça fait 69 jours qu'on a cassé l'ancien record historique. Là je fais le suivi en temps réel de ce qui s'était passé en 2020 et en 2016. Pour 2012 j'ai compté mais je ne l'ai pas mis ici. En ce qui concerne le nombre de jours depuis le halving, c'est mon décompte vert ici. Donc nous sommes aujourd'hui, ce mardi, pour ceux qui regardent la vidéo mardi, 269 jours après le halving. Nous sommes 1163 jours depuis l'ancien record ici, depuis le sommet de l'ancien cycle en 2021. Et nous sommes 785 jours depuis le point bas du bear market qui s'est terminé, le dernier bear market, le précédent bear market. Et donc, ça nous donne ça, les amis.
En 2012, donc le cycle s'était terminé 366 jours après le halving, 288 jours depuis le breakout de l'ex-ATH, 909 jours depuis le sommet de l'ancien cycle, 775 jours depuis le point bas du précédent bear. On fait la moyenne de tout ça. Beaucoup dégagent 2012 et se contentent de 2016-2020. Ça ne change pas grand-chose. Au final, j'en tire donc ces moyennes. En moyenne, un cycle, le sommet du cycle est fait 479 jours après le halving. Les amis, nous sommes 269 jours après le halving. Donc, et encore, moi je compare surtout à 2020-2016, et vous voyez que c'est plutôt autour des 500 jours après le halving. Mais bon, j'intègre 2012, c'est un cycle particulier, hein, ça valait 10 balles, bon, enfin 10 dollars, enfin, bref. Bon. En moyenne, le sommet de cycle se fait 479 jours après le halving, donc nous sommes 269 jours, ce qui là, par rapport à la moyenne, nous donne une marge de 210 jours. Divisé par 30, ça vous donne le nombre de mois. En moyenne, le sommet du cycle se fait 283 jours, après le breakout de l'ex-ATH. Nous sommes 69 jours après le breakout de l'ex-ATH. Et on retrouve d'ailleurs ce delta de 200 jours. D'ailleurs, à peu près partout, on retrouve un potentiel temporel pour le sommet du cycle autour de 200 jours. Donc vous voyez, 200 jours, ça fait beaucoup. Sachant que dans un jour, il y a 30, dans un mois, il y a 30 ou 31 jours, ça fait quand même un certain nombre de mois. Et là, c'est vraiment si on fait uniquement de la moyenne, si on va vraiment dans la moyenne. Certains pensent qu'on est dans super cycle et qu'on va aller au-delà des métriques des moyennes. Mais restons mesurés, et même donc en restant mesurés et en restant dans les moyennes, vous voyez qu'il y a à peu près partout environ 200 jours de potentiel avant d'aller chercher le sommet du cycle. Donc actuellement, nous sommes 784 jours depuis le point bas de l'ancien record historique, 1163 jours depuis le sommet de l'ancien cycle. 69, alors pour moi, la métrique qui compte le plus, c'est celle-là. C'est vraiment celle. Alors, bien sûr, idéalement, il faut croiser les 4 pour vraiment avoir un truc sympa. Et tout à l'heure, je vais refaire de la répétition de cycle et le mieux, c'est de croiser le calendaire et le halving. Mais vraiment, pour moi, c'est logique puisque le cycle repose sur le halving. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et donc, vous voyez qu'on a une marge, une grosse marge. Imaginons même qu'on fasse un mini-cycle et qu'on fasse le minimum qui avait été fait en 2012. Ça nous reste encore une centaine de jours minimum. Mais ça, on fera beaucoup plus que 2012. Donc, vous voyez qu'on a un potentiel temporel avant d'avoir le haut cycle d'environ 200 jours. Pourquoi j'exprime mon idée que ce mois de janvier, que tous les drops du mois de janvier, et imaginons que ça drop encore, qu'on aille chasser entre 80 et 85, peu importe, ce sont des soldes d'hiver. Donc, non, le cycle haussier n'est pas terminé, et vous allez voir que février sera superbe parce qu'on a un alignement de métriques de cycle qui sont favorables, et c'est donc le mois de janvier est toujours un peu chaotique, et effectivement, ce mois de janvier 2025, décidément, n'échappe pas à la règle. Alors, Bitcoin, la correction technique de janvier est une opportunité. Alors, je vous remontre d'un point de vue technique où est-ce que nous en sommes. À gauche, vous avez un graphique qui expose les bougies japonaises en données hebdomadaires. Nous sommes dans la sous-vague 4 de la 5. C'est archi classique ce que nous fait Bitcoin. On fait une petite phase de latéralisation sous les 100K. Tout de suite, vous savez, parfois l'action des prix, ça fait peur. C'est volatile, Bitcoin, c'est comme ça. Mais reprenez un graphique de long terme. Vous voyez ce qui se passe depuis un mois. Ça se voit même pas sur le graphique. Ça se voit même pas. Alors forcément, ça peut faire mal à ceux qui ont payé là, mais bon, si vous avez payé là, c'est pas de ma faute, c'est la faute à personne. Mais même, je m'adresse à ces personnes, ceux qui ont payé là tout en haut, vous serez gagnant sur ce cycle. C'est juste une question de temps. Vous serez gagnant sur ce cycle. Même si vous êtes arrivé un peu tard, dans l'absolu, dans le développement du cycle, vous n'êtes pas du tout arrivé tard. Donc, nous sommes dans une sous-vague 4 ici de la grande 5. D'ailleurs, j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. Je trouve qu'on fait vraiment quelque chose d'hyper proche ici de ce que fut ici une sous-vague de la grande 3, regardez, où on avait duré 7-8 semaines comme ça, on avait basculé un peu sous la Tenkan avec une mèche, et on était reparti. Et là, ça fait 7-8 semaines, on bascule un peu sous la Tenkan, on commence à faire des mèches, et d'ailleurs, regardez le cours de clôture, ici c'est la lagging span, c'est le marché en cours de clôture, c'est juste une petite latéralisation, mais enfin comme on a fait là, quoi. C'est-à-dire, il se passe que dalle, il se passe rien, et au final, Bitcoin, là, si vous prenez les instruments de mesure entre le point haut et la mèche d'hier, il a fait moins 17. Il a fait moins 17, mais c'est que dalle. Je vous remonte le cycle de 2016, parce que pour moi, on est beaucoup plus proche de 2016 que de 2020. Regardez le bull run de 2016. Pump, moins 30. Pump, moins 40.
pump, moins 40, pump, moins 30. Donc dire moins 17, c'est que dalle. On peut très bien faire moins 30, revenir à 80 000 $, ça ne change rien au fait que c'est bullish et que les drops sont des opportunités. Je voulais vraiment rappeler ça. Beaucoup s'étonnent, non, même en bull run, on va, et dites-vous bien que d'ici octobre prochain, on va s'en manger d'autres. Donc l'idée, c'est de jamais acheter là. Et donc, quand on a des drops comme ça et qu'on cherche des prix bas, et ben les drops, ça donne le sourire, parce que ça permet de rentrer à des prix intéressants. C'est exactement la même chose que nous sommes en train de vivre. Gardez vraiment toujours en tête le cycle de 2016, parce que vous allez voir quand même en répétition de cycle, on est en train d'y coller de plus en plus, et quelle que soit l'approche. Donc, nous sommes dans un truc standard, nous sommes dans une correction plus qui ne fait que 17%, et d'ailleurs, si on allait chercher par exemple 80 ou 82 000 $, là, on aurait un truc qui ressemble un peu plus aux corrections moyennes que fait Bitcoin. D'ailleurs, sur le contrat futur Bitcoin, je vous rappelle que donc le gap haussier de rupture, en fait le support de malade, hein, ça reste les 80 000 $ sur le contrat futur Bitcoin, ça correspond sur le all-time history index, le Bitcoin spot, ça correspond à peu près à 82 000. Donc, voilà où nous sommes. Non, c'est une connerie ce que je viens de dire, c'est le contraire, ça correspond à 78. Bref, donc, alors, nous sommes dans cette petite latéralisation. Alors, nous sommes dans la sous-vague 4. Alors, est-ce que la sous-vague 4 est terminée? Déjà, rappelez-vous le temps qu'avait duré la grande 4, où on avait eu une structure complexe. Une structure complexe, ici, en A, B, C, X, et on avait refait enfin, on avait en fait un WXY, mais on avait une structure en 3 temps. C'était une structure de ce type, les structures standards en fait, voilà. Alors, le zigzag est la version la plus simple. Nous sommes dans une structure de ce type-là, au sein donc d'une sous-vague 4, avec une vague B qui a donc bien retracé 61,8. Ici, lorsque vous prenez ici les retracements de Fibo, et bah ici vous voyez que la vague B avait retracé 61,8 de la A. Donc ça valide bien la pattern. Alors maintenant, est-ce que la vague 4 a trouvé son bottom hier à 89 500? J'en sais absolument rien. La seule façon de le dire, c'est de franchir une résistance. Quand j'enregistre la vidéo, de résistance n'a pas été franchie. Il y a donc deux hypothèses. L'hypothèse la plus bullish, la plus conservatrice, c'est qu'on est en fait ici une espèce de ending diagonale, une structure en wedge qui attrape la mèche d'hier. Bon, ça c'est vraiment la structure en mode espoir, en mode le bottom est déjà fait. Voilà, j'en sais rien, on verra bien. Mais dans tous les cas, ce serait l'hypothèse la plus bullish qu'on ait fait ici. Là, c'est de la 4. Alors d'autres voient ici une WXY, ABCW, X et ABCY, peu importe, ça reste une structure en 3 temps, c'est ça qui compte, le reste on s'en bat, on s'en fiche. Et voilà, donc alors ça c'est par contre l'hypothèse où c'est pas terminé, parce que en général, une vague C de 4, usuellement ça fait A égale C. Et donc ici j'ai mis les extensions de Fibo, et le A égale C est à 86 500, 87 000 $. Si on faisait un A égale C parfait, on irait chercher 86 000, 87 000 avant de repartir. Je vous rappelle qu'une vague 4 retrace une vague 3, et donc ici j'ai mis les retracements de Fibo. En noir, là vous avez les extensions pour calculer la cible de la C de la 4, et en vert vous avez les retracements qui trouvent les supports, la 4 retrace la 3. Et vous voyez que usuellement une vague 4 retrace entre 23,6 et 38,2. C'est-à-dire que le bottom se fera entre 91 300 $ et 82 000. Oui, je sais, c'est énorme, mais c'est comme ça. Le bottom se fera quelque part entre 82 et 91. Hier, on a fait 89,5. Effectivement, 89,5, c'est entre 82 et 91. Mais sans dépassement de résistance, on ne peut pas affirmer que le bottom a été trouvé. Alors, il faudrait dépasser quoi? Je veux dire, allez, au minimum, repasser la SMA 50. Au minimum, réexploser les 97K, quoi. Grand minimum, on repasse les 97K et on peut se dire que ça y est, on a le bottom de la 4. Allez, si on pousse la prudence au max, on va dire les 100K. Mais voilà, donc on est dans ce schmilblick. Et je vous remontre encore une fois que sur le plan technique, même si ça fait peur, même si c'est des séances un peu volatiles, et même bon, les altes, j'en parle pas, les altes, ça limite, ça compte pas les altes. C'est un cycle qui est construit sur Bitcoin essentiellement. Elle souffre trop des taux d'intérêt et du dollar. Mais bon, enfin, on l'a dit 1000 fois, c'est un cycle qui se construit sur Bitcoin, donc tout le monde a une bonne exposition à Bitcoin, en tout cas à une des majeures. C'est une structure, c'est archi construit, ça ressemble au cycle passé, on est dans des amplitudes respectables, c'est des corrections de type fractal héliotiste où on voit bien la correction en 3 temps. Donc l'idée maintenant est de savoir, et cette structure en 3 temps de type ABC va se terminer en janvier, et nous aurons la 5 de la 5. Et je vous rappelle que la 5 de la 5 nous mène quelque part entre les 128K et les 145K.
Et ça, je pense, c'est une cible qu'on atteindra, allez, au mieux fin février, au courant mars, enfin voilà, voilà. Donc là, il faut laisser se développer cette correction en 3 temps qui finira donc par trouver son bottom. Et donc j'insiste, les drops du mois de janvier sont des soldes. Après, pour trouver les résistances à franchir, on peut regarder en H4, idéalement, il faudrait franchir le QMO H4, que ce soit sur le contrat futur ou sur le Bitcoin History Index. Ah oui, d'ailleurs, en daily, je vous remontre sur le contrat futur Bitcoin du CME, là où se trouve la haute finance américaine, vous avez le QMO en support. Donc c'est vrai que le QMO du système Ishimoku sur le contrat futur va plutôt dans le sens qu'on ait fait le bottom de la 4 lundi à 89 500. On verra. Voilà. L'idée, c'est de terminer ça en 3 temps et de repartir. Vous pouvez noter aussi que la capitalisation boursière totale crypto fait aussi la correction en 3 temps, ABC. Mais enfin, elles le font toutes. Même Ethereum a fait son 3 temps. ABC, voilà. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on est venu se poser ici sur l'ancien record historique. Donc, et quasiment la SSB. Donc ça, c'est intéressant. Mais voilà, il faudrait franchir au moins la Kijun. Là, d'ailleurs, il y avait eu un piège, mais c'était la vague B qui avait tracé 61,8. Donc nous sommes là-dedans. Maintenant, en termes de répétition de cycle, vous savez, la meilleure façon de faire de la répétition de cycle, c'est la version calendaire et la version halving. La version calendaire et la version halving. Ça marche, les signaux sont top quand les deux disent la même chose. La difficulté, c'est que la répétition de cycle calendaire nous dit que janvier, ça drop. Effectivement, si vous prenez 2020-2016, janvier, début janvier, c'était chaud. Je suis allé m'amuser à voir quand est-ce qu'a été fait le bottom ici en répétition calendaire. Nous sommes en noir. 2020-2012, nous sommes en noir. Et donc, je suis allé regarder en répétition calendaire où étaient les bottoms. Et donc, en fait, le bottom, c'était le 12 janvier en 2012. Et ensuite, c'est reparti à la hausse. Et sur le cycle de 2020, c'était le 28 janvier. Donc voilà, on a un mois de janvier qui reste incertain, qui reste volatile. Il y a Trump, c'est l'investiture, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en février, le calendaire est bullish. Le calendaire est bullish en février et la répétition de cycle post-halving, elle est bullish depuis maintenant jusqu'à mi-mars. Donc, en janvier, on a des approches de cycle qui se contredisent, mais en février et en mars, ça va ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que tous ces drops du mois de janvier sont des opportunités et que la lumière sera très blanche et éblouissante au mois de janvier. Notez qu'en répétition de cycle post-halving, même si on a du retard comme on a toujours eu, on n'a pas décroché et qu'on finira par se réaligner sur cette poussée. Et là, ça nous ramène mi-mars, à peu près fin mars. Alors bon, la correction, la difficulté qu'a Bitcoin depuis mi-décembre, au-delà de l'approche cyclique, au-delà du fait qu'on a le droit de prendre des bénéfices quand le truc est monté en ligne droite de 53 000 à 108 000, on a un peu le droit de souffler. N'oubliez pas une chose, les gars, la vague 2, et les filles aussi, si on a, la vague 2, ça va de là à là, la vague 3, ça va de là à là. Ça va de 53 000, on a quasiment fait une hausse en ligne droite de 53 à 108. C'est pas choquant de faire ça avant de repartir. C'est choquant pour ceux qui ont acheté là, mais encore une fois, je m'adresse à ceux qui ont acheté là. Patience, vous aussi, vous serez gagnant. Alors, donc, nous sommes dans cette structure. Oui, donc cette correction, elle a été causée par ce qu'on appelle l'exception américaine, c'est-à-dire le fait que le marché envisage qu'il y a 0 baisse de taux de la Fed attendue cette année. Mais ça, c'est ce que pense le marché maintenant. Le marché pense qu'il y a 0 baisse de taux cette année. C'est parce que fin 2024, début 2025, le marché de l'emploi américain est hyper résilient. Le taux de chômage a même rebaissé. L'inflation américaine est en petite surchauffe de fin d'année, mais je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est pour un effet de base. Et d'ailleurs, si vous regardez l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, nous indique que dès janvier, l'inflation va rebaisser. Mais attention les amis, les chiffres de janvier sont publiés en février. Et oui, tout nous mène à février. En février, on va avoir une approche cyclique Bitcoin archi bullish et des fondamentaux favorables. Donc, accrochez-vous, serrez les fesses, soyez patients. Et limite, pour ceux qui ont peur de regarder le marché, reconnectez-vous fin février. Vous allez voir, tout ira bien. Donc voilà, donc cette exception américaine, effectivement, l'économie américaine archi résiliente, on voit bien ici avec le différentiel de croissance entre les États-Unis et la zone euro, et la difficulté en fait c'est que ça a poussé le dollar américain de plus en plus haut, le dollar US qui arrive vraiment dans une zone archi topiche, avec un positionnement institutionnel qui déborde à l'achat, le trade long dollar US devient crowded, quand ça devient crowded, quand c'est archi consensuel, on n'est pas loin de la phase terminale de la hausse, et là aussi je pense qu'en plus, au premier mandat de Trump, le dollar avait fini par s'en manger une,
Là, c'était le début de la prise de mandat de Trump en 2017. Donc voilà, même du côté du dollar, c'est pareil. Je pense qu'on aura du mieux et du mieux en février. D'ailleurs, alors attention, aujourd'hui et demain, vous avez des chiffres de l'inflation. Ne vous stressez pas. Ce sont les chiffres du mois de décembre avec encore cet effet de base défavorable. Donc les chiffres aujourd'hui de janvier, quand je vous dis que les chiffres de janvier seront bons, ce n'est pas les chiffres publiés en janvier. Ce sont les chiffres au titre du mois de janvier publiés en février. Donc l'inflation ce mardi et ce mercredi, elle sert à rien, elle concerne le mois de décembre. Si on a une bonne nouvelle, tant mieux, mais a priori, c'est pas attendu exceptionnel. Donc voilà, donc ok. Voilà, bon, enfin, on va pas s'éterniser sur ce schmilblick, mais nous sommes effectivement là-dedans. Et en fait, le moindre narratif qui va venir, le moindre chiffre qui va venir contredire le narratif, la désinflation s'est arrêtée, l'emploi est trop fort, la Fed baissera pas ses taux, le moindre chiffre qui finira par contester ça permettra d'avoir de nouvelles anticipations de baisse de taux de la Fed. Cela viendra, mes chers amis. Et donc, voilà, alors en très bref, la suite, les moutons. Donc, alors, Ethereum, là aussi, la bonne nouvelle, vous la reconnaissez, cette structure A, B, C. Donc là, on a eu une grande vague 1, et là, une structure en A, B, C, qui fait un retracement profond. Ethereum, ça reste bullish tant qu'on est au-dessus de 2800 et 3000 $. D'ailleurs, un test de 2800, 3000 $, c'est une opportunité, et ça repart derrière. Est-ce que le bottom de la C a été fait? J'en sais rien, je le saurai quand Bitcoin le dira, ou quand on aura dépassé une résistance. Mais on a la structure en ABC. Sur Solana, oh, incroyable, A, B, C, et en plus on teste les moyennes mobiles, on teste cette ancienne trendline, on a la structure en ABC. Sur BNB, bah non, BNB on l'a pas, parce que BNB c'est plus solide, parce que BNB ça reste en starting block au contact de son record historique et que ça finira par pousser. C'est toujours soutenu par le Kumo du système Ichimoku. Ce truc là finira notamment par pousser fortement. Je pense qu'on aura le breakout, pareil, j'attends tout ça en février. Et TIA, c'est à l'image de beaucoup d'alts qui se sont fait déglinguer. Beaucoup sont même revenus sous le niveau du 6 novembre. Donc voilà, mais en même temps, bon, la saison des alts, les amis, la saison des alts du cycle précédent, c'était les taux zéro et le dollar en drop. Là, qu'est-ce qui se passe? Le dollar explose à la hausse, les taux sont tout en haut de plusieurs décennies. Donc, à un moment ou à un autre, il faut être réaliste, quoi. Donc, et être réaliste, c'est avoir un portefeuille qui est ancré sur Bitcoin et quelques majors, et qui est saupoudré d'altcoins. Voilà, la vraie réponse. C'est pas le marché qui a tort, c'est pas le marché qui se trompe. C'est l'allocation que chacun doit avoir, qui ne doit pas être dans l'erreur. Dans tous les cas, les alts, on peut encore lire ça comme des grandes vagues 2. Les vagues 2, ça retrace toujours très très profondément. Si on prend l'exemple de TIA, on a un 78,6. Voilà, et de toute façon, à un moment ou à un autre, quand les taux et le dollar vont repartir au sud, quelque part dans le développement de cette année 2025, oui, il y aura une poussée générale des alts. Ça finira par arriver, mais bien sûr que cela arrivera après Bitcoin. Bon, on n'en est pas là. La première étape, c'est de trouver le bottom de la vague 4, de valider le bottom de la vague 4, et ça, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et pour l'instant, je ne sais pas s'il a été trouvé, mais en tout cas, cette structure est classique, et je peux vous dire que le bottom sera trouvé ce mois de janvier, et que nous aurons un mois de février bullish. Merci à toutes et à tous.